Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche. Aujourd'hui, on ouvre les portes d'une nouvelle entreprise et j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Arnaud Tisserand. Bonjour Arnaud. Bonjour, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Très heureux de t'accueillir chez nous. Ouais, c'est un projet qu'on avait de longue date ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dis-nous, pour commencer déjà Arnaud, où est-ce qu'on est avant que tu puisses te présenter? Alors là, tu es dans les murs de Fenêtre Mosellane, du groupe Jeannot Menuisier Créateur. Voilà, donc là, on est typiquement dans le showroom, l'espace, la tisanerie. Voilà. Pourquoi tu l'as appelé la tisanerie d'ailleurs? Alors c'est comme ça que ces espaces s'appellent dans tous les magasins Jeannot. C'est un espace détente où justement avec les clients, on peut se poser un petit peu, boire le café, discuter des projets, boire autre chose que du café d'ailleurs, en soft bien évidemment. Mais voilà, c'est un petit coin détente et c'est important dans tous les magasins d'avoir cet endroit-là. Alors avant de parler de l'entreprise et de ce que tu fais ici, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours jusqu'à présent, ce que tu as fait, ce que tu as entrepris avant d'ouvrir cet espace-là? Ça va être très très long. Non, pour faire très rapide, je suis de formation menuisier ébéniste. Et forcément menuisier dans l'âme, on ne tombe pas là-dedans par hasard. Donc BEP, CAP, menuisier ébéniste, je suis passé par le cursus des compagnons du devoir. Ensuite j'ai travaillé dans plusieurs entreprises dont une grosse enseigne pendant presque 15 ans. Et ensuite je suis allé dans des petites enseignes un peu plus structure familiale on va dire, pour parfaire un petit peu mon parcours de commercial directement chez les clients, puisque avant c'était de la vente comptoir. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai l'avantage d'avoir l'aspect technique, mais aussi l'aspect commerce. Voilà pour mon parcours, dans les grandes lignes. Donc tu as de l'expérience dans le secteur qui fait qu'aujourd'hui tu as entrepris. Je pense. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'entreprendre? Disons que je pense qu'il faut pas être pressé, mais plutôt être précis. Et en fait, dans cette démarche-là, je voulais justement aller dans plusieurs structures, toucher à plusieurs métiers, alors toujours dans l'aspect menuiserie, ébénisterie, pour justement me lancer. J'ai toujours eu l'idée d'avoir ma propre boîte, mais ça ne se construit pas comme ça. Et effectivement, il faut d'abord construire son expérience et avoir des échecs. Je pense que c'est les échecs qui nous apprennent le plus. Tu penses que ça fait partie du métier obligatoirement? Bien sûr, il faut passer par là. Ouais, je pense qu'on ne peut pas avoir que des réussites. Ça cache quelque chose. Et non, je pense que les échecs nous réveillent et nous permettent de relever la tête un petit peu et de voir ce qui se passe aux alentours. Et après, libre à chacun de continuer sur la même route ou alors de se réveiller et de se lancer sur autre chose. C'est très important. Par rapport à ce qu'on fait maintenant ici, par rapport aux produits et services que tu mets en place, est-ce que tu peux nous raconter justement OAD Fenêtre Mosellane, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors on est spécialisé dans la menuiserie extérieure, donc typiquement fenêtres, portes, volets, protection solaire, porte de garage, voilà, tout ce qui touche vraiment à l'extérieur de la maison. On a la chance d'avoir tous les matériaux, donc bois, PVC, aluminium et acier. Le groupe Jeannot est un très grand groupe et on a cet avantage justement d'avoir ce panel de matériaux et de pouvoir proposer pratiquement à coup sûr ce dont le client a besoin. Et que ce soit un mouton à 5 pattes ou un produit très basique, on sait répondre à ce genre de problématiques. Tu as parlé de Jeannot Fenêtres. Oui. Justement, il y a une implantation au niveau Grand Est. Oui. Donc il y a plusieurs structures. Ouais. Elles sont basées où jusqu'à... Je n'en parlerai pas, ils se débrouillent. Non, alors je suis le troisième magasin qui a ouvert sur le Grand Est. Et les deux premiers, puisqu'ils ont ouvert pratiquement en même temps. Donc c'est le magasin de Nancy, qui s'appelle Fenêtre Nancéenne, et le magasin à Bar-le-Duc, qui s'appelle Fenêtre du Barrois. D'accord. Et donc au-delà juste de ces deux ouvertures avant la mienne, c'est qu'on se connaît en tant que dirigeant, mais on se connaît aussi à l'extérieur. Et donc ce qui nous permet de créer un peu ce triangle-là dans l'Est. On travaille ensemble, on travaille avec nos artisans, on se dépanne. C'est un vrai plus.
Oui, c'est sûr que le réseau va être important très important pour s'étendre et surtout quand on se lance. Oui, surtout que la zone est assez large ici dans la Moselle. Ouais. Et là, on est à Juy-aux-Arches. Oui. Pourquoi tu as choisi cette implantation-là spécifiquement? Alors, il y a beaucoup de passages dans cette ZAC, la ZAC d'Ony. Pour avoir fait un peu de recherche, on est sur 110 000 véhicules sur la 31 entre Nancy et Metz. Et sur la sortie ZAC d'Ony, on est à 17 000 à peu près jours. Donc, il y a beaucoup de passages. Mais il y a aussi une raison plus que celle-ci, c'est que tous nos confrères sont présents dans cette zone. On est une petite dizaine à être implantés ici, dans la zone. Donc, c'est pas innocent si on s'est mis là. C'est qu'on se doute bien qu'un client qui a un projet va venir dans cette zone-là et donc forcément visiter les confrères. Et à nous maintenant de se faire voir et de donner envie aux gens de venir nous rencontrer plutôt qu'un autre. La fameuse zone de chalandise. La fameuse zone de chalandise, exactement. Est-ce que tu avais hésité avec d'autres lieux aussi, ou ça s'est directement porté sur ce choix-là? Alors on avait au tout départ, alors c'était pas une hésitation, on va dire, c'était plus sur une disponibilité bâtiment, puisqu'on avait une recherche assez spécifique et on trouvait pas ce qu'on voulait quand on le souhaitait. Et on avait trouvé près de la zone d'Amnéville, mais c'était un peu trop excentré. Sachant que ma zone démarre après Pont-à-Mousson et peut aller jusque Frontière Luxe. Voilà, Juy-aux-Arches, c'est très bien, on est très bien positionné et on a surtout une proximité par rapport à Metz, centre, où là il y a beaucoup de projets et voilà. Tu as parlé des produits, des services, fenêtres, extérieur, intérieur également. On n'est que sur du particulier ou est-ce qu'on est aussi sur du professionnel? On est sur tout type, professionnel et particulier, tertiaire, diffus. On n'est pas limité à une typologie de bâtiment. C'est pas que de la maison de particulier, ça peut être un hôtel, ça peut être une rénovation de château, ça peut être un bâtiment dans la rénovation comme dans le neuf d'ailleurs. On sait répondre à toutes ces particularités. Le sur-mesure, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par rapport aux tendances Alors, c'est de plus en plus demandé parce que, donc, à l'époque, lorsque les constructions se faisaient, il y avait des normes de standards qui étaient respectées. Donc, on avait des maisons typiquement qui se ressemblaient toutes, avec des fenêtres qui avaient toutes les mêmes dimensions. Aujourd'hui, on a de plus en plus de maisons d'archi avec des menuiseries qui sont surdimensionnées ou sous-dimensionnées même. Et aujourd'hui, bien sûr, le sur-mesure, c'est... je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense que c'est 70 à 80% du marché actuel. Donc c'est une vraie tendance, comme tu l'as dit, et c'est aussi une vraie problématique. Est-ce que par rapport à la logistique d'approvisionnement, avec tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que c'est aussi plus compliqué à certains moments que d'autres? Alors non, c'est pas une problématique. En tout cas pour le groupe Jeannot, pour le coup, donc c'est vraiment français. On a nos usines en France du côté de Nantes, Oloron-Botero dans le 44, et on est vraiment spécialisé dans le sur-mesure. Donc on a toute la technologie machine, mais on a aussi notre service de transport. Tout ça fait qu'on a des délais qui sont tout à fait raisonnables sur du sur-mesure et pas de problème d'approvisionnement comme on a pu connaître avec le Covid, où là effectivement c'était très compliqué, mais c'était général. Aujourd'hui on s'en sort très bien et on a des délais corrects. Donc du Made in France, il faut aussi le souligner. Made in France, bien sûr. Il faut le souligner. Il faut en être fier. Par rapport aux autres enjeux, comment tu construis aussi la relation client pour montrer la gage de qualité, hormis bien sûr les matériaux? Qu'est-ce qui démarque aujourd'hui ton entreprise des concurrents, des voisins? Alors je pense, donc par expérience, puisque j'ai vu des choses en faisant des rendez-vous chez des clients. En fait, ce qui va vraiment nous démarquer, c'est ce qu'on va donner comme intérêt au projet du client. C'est-à-dire que nous, étant dans le métier tous les jours, pour ceux qui sont dans le technique comme dans le commerce, on a tout de suite une idée de ce qu'il faudrait
pour le client, mais c'est pas forcément ce qu'il souhaite. Et effectivement, dans notre métier, beaucoup sont ceux qui vont imposer un choix parce que voilà, ils s'imaginent que c'est cette menuiserie-là qu'il faut ici, alors que peut-être pas en fait. Et je pense que l'accompagnement du projet du client, l'écoute, c'est quelque chose qui est hyper important. Et mon expérience dans la technique, puisque j'ai été poseur, j'ai fabriqué, fait que lorsque j'explique à mes clients ce qui va se passer chez eux, quand on va démonter les menuiseries, quand on va installer les nouvelles, j'essaie de leur détailler tout ce qui va se passer pour qu'ils prennent conscience du chantier et voilà, et qu'ils ne soient pas soit déçus ou surpris. Ou... J'essaie de leur donner tous les éléments possibles. Maintenant, donc c'est un vrai accompagnement, vraiment d'expliquer, de mettre en place le projet et surtout qu'il n'y ait pas de surprise. Parce que ça peut être le cas... Alors qu'il n'y ait pas de surprise pour le client, qu'il n'y ait pas de surprise pour nous aussi, parce que peut-être le fait de vouloir aller trop vite et de faire du volume plutôt... alors ça, c'est ma femme qui dit ça, c'est la qualité à la quantité. Quand on fait des rendez-vous clients, des R1, on ne se donne pas de limite de temps. Il faut prendre le temps, même si c'est que pour une fenêtre. Il faut vraiment aller dans le détail pour que nous et nos poseurs derrière ne soient pas surpris. Pour que le poseur comprenne ce que le vendeur a préconisé au client et que le client, à la fin du chantier, il ne soit pas étonné, quoi. Ouais, que le brief soit de la meilleure qualité possible. C'est ça. Pour ne pas enchaîner trop de rendez-vous derrière et surtout avoir la qualité qui est mise en place. Et après, il ne faut pas rentrer non plus dans le trop technique. Non, bien sûr. On a des clients qui ne le sont pas. C'est de vulgariser les propos ? Ouais, à certains moments, ouais. Est-ce que, en termes aussi d'innovation, ouais. on a un tournant sur les services qui sont proposés parce qu'aujourd'hui, les fenêtres, avec tout ce qui est volé, maintenant c'est automatisé. Il y a quasiment plus de manuel, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui tend à disparaître aussi ? Est-ce qu'il faut s'adapter aussi à ces tendances-là ou... Alors à disparaître, non, parce qu'il y aura toujours de la rénovation j'imagine, je pense au grand public, où des fois quand on fait du volume, forcément il y a un moment donné où on va parler de prix. Quand on parle de prix, pour un volet roulant par exemple, on va préférer une tringle ou une sangle plutôt qu'une motorisation. Donc à disparaître, non. Par contre, effectivement, ça se développe de plus en plus, la domotique, le solaire. Ça, c'est pour les produits. Après, pour tout ce qui est technologie, ici en magasin, on peut le voir avec l'écran digital qui est juste à côté, où grâce à ça, on arrive à montrer les portes d'entrée, pour le coup, puisque c'est fait pour ça, au client. On arrive à lui montrer en taille réelle, recto verso, qui prend vraiment pleinement conscience du produit qu'il va avoir chez lui. C'est mieux qu'un catalogue, c'est mieux qu'un ordinateur ou un petit bout de papier avec une photo. Donc oui, on a de l'innovation partout maintenant, et je pense que si on veut faire la différence, on est obligé de passer par là. Est-ce que tu penses qu'il y aura encore d'autres innovations qui vont arriver dans les années à venir, donc 5, 10, 15 ans, si on se projette par rapport à ton expérience ? Est-ce que tu as une idée ou pas forcément ? Il y a beaucoup de choses qui existent. Moi, il y a quelque chose que j'ai découvert quand j'ai intégré le groupe Jeannot, par exemple, c'est le vitrage chauffant qui tend à remplacer les radiateurs. D'accord, ok, je ne connaissais pas. Donc oui, voilà, ça c'est des innovations auxquelles on ne pense pas, mais ça existe. Ça existe. Quelles sont les principales leçons que tu apprends aussi au quotidien dans cette entreprise-là, d'être gérant ? Alors certes, c'est très récent par rapport à l'ouverture, ouais. Mais est-ce que ça a pris plus de temps que tu le pensais ? Est-ce qu'il faut s'adapter aussi au secteur, au marché, à l'évolution de ce qui se met en place ? Alors ça a pris plus de temps, je dirais plutôt dans le sens où quand on se lance et quand c'est la première fois, on idéalise un petit peu le projet et on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, tous les enjeux, tous les acteurs, que ce soit les personnes dans le groupe, les artisans extérieurs pour les travaux. Et je parle pour cette agence-là, ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que forcément, on découvre des choses qu'on ne voit pas quand on visite pour la première fois le local. Quand on installe le showroom, sur plan, c'est joli, mais quand on le fait en vrai, des fois, ça ne va pas. Donc on est obligé de changer. Maintenant, je n'ai pas suffisamment de recul, c'est évident, pour savoir si je me sens bien dans ce rôle. Ça, c'est évident. Mais
je vais tirer des leçons, c'est sûr. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Positive comme négative. Mais en tout cas, c'est ce qui est plaisant. C'est ce qui est plaisant. Dans une entreprise, la réussite, c'est aussi l'équipe, les collaborateurs. Oui. Toi, tu es aussi dépendant de, tu l'as parlé tout à l'heure, de poseurs, de monteurs. Est-ce qu'il y a aussi des problématiques de recrutement dans ce secteur-là par rapport à la main-d'œuvre? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les entreprises sont de plus en plus sollicitées et qui ont de moins en moins la possibilité de trouver des personnes qualifiées. Est-ce que dans ce secteur-là, ouais, c'est vrai. il y a une vraie problématique? Ça, c'est une vraie problématique. Ouais. Comme tu le dis, c'est très très difficile parce que, alors d'autant plus pour notre magasin où on s'est implanté volontairement à côté de confrères qui sont eux déjà en place depuis un certain temps, qui ont déjà leur équipe. Nous, on arrive et il faut qu'on trouve nos équipes de poseurs, nos salariés. Et bon, voilà, c'est comme on se dit entre nous, les bons sont déjà en poste. Donc soit il faut aller les démarcher, ou soit il faut attendre que d'eux-mêmes viennent vers nous. Mais c'est très difficile. Si on pousse pas et si on fait pas des vraies démarches de recrutement en passant par les réseaux sociaux, en passant par plein d'autres supports, c'est compliqué. Maintenant, c'est plus simplement un CV reçu du Pôle emploi ou autre. C'est à nous d'aller chercher maintenant l'artisan, le poseur. Alors, ça peut être le responsable technique, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est difficile. C'est très difficile. Est-ce qu'il y a plus de formation ou moins de formation qu'avant par rapport aux gens qui sont sur le marché? Ou est-ce que une personne peut être formée directement chez Jeannot Fenêtre? Alors on peut former, effectivement, on a un service de formation et on a un service de suivi. C'est un avantage. Alors formation commerce ou suivi au niveau des poseurs. Je dirais plus au niveau des poseurs un vrai suivi parce que là on a des normes à respecter et il faut s'assurer que nos poseurs soient bien conscients de ça puisque forcément il y a une garantie derrière, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Et les commerciaux, c'est les former aux nouvelles techniques de vente, aux nouvelles approches et surtout assimiler que la clientèle a changé. On n'est plus du tout sur une clientèle comme il y a 10 ans, 15 ans, ça n'a plus rien à voir, donc on ne peut plus vendre de la même manière. Donc oui, on a la chance avec le groupe d'avoir un système de formation et de suivi qui est très important. Ça nous aide beaucoup. Justement, par rapport à ce que tu as dit, je rebondis sur la dernière phrase, la clientèle, elle a changé. Ouais. Qu'est-ce que tu as constaté? C'est la typologie, c'est les exigences, c'est les produits qui sont demandés? Alors je pense qu'en fait le client aujourd'hui se débrouille de plus en plus tout seul. Il va aller chercher ses informations sur Internet. Je pense que voilà, ça, tout le monde le fait, que ce soit pour une télévision, une fenêtre, une voiture. On a tous tendance déjà à faire nos propres recherches avant d'aller voir un vendeur. À la limite, on n'a pas tellement à écouter ce que dit le vendeur puisqu'on sait déjà les caractéristiques. Il faut juste savoir être charmé par le vendeur. C'est tout. Et je pense que c'est ça en fait. Le client aujourd'hui sait ce qu'il veut. Il attend juste une expérience avec le vendeur. Voilà. Donc c'est une confirmation en fait des recherches qui ont été effectuées du produit qu'on veut choisir. C'est ça. Confirmation et puis encore une fois, c'est un ressenti, c'est un feeling. J'ai pas d'exemple à donner, mais j'imagine que des fois, il suffit qu'on trouve un modèle de véhicule en particulier qui nous plaît énormément ou une porte d'entrée qui nous plaît énormément. On va aller chez ce revendeur-là parce qu'on veut cette porte-là, mais il suffit que le contact se passe mal et en fait, la porte, elle est mise de côté parce qu'on va préférer justement mettre le doigt sur ce qui ne va pas et se dire finalement, je n'achèterai pas cette porte d'entrée-là parce que je n'ai pas apprécié le contact que j'ai pu avoir avec le commercial. D'où l'importance de ce que tu as dit avec tous les à côté, de la réception du client, l'accompagnement de ce qui est proposé. Ouais, dès l'accueil du client à l'agence ou même ne serait-ce qu'au téléphone, c'est très important, jusqu'à la remise des clés de la nouvelle porte d'entrée avec les poseurs et la réception faite par le commercial, vraiment jusqu'au bout. Il faut être présent, il faut montrer au client que c'est pas parce qu'il a signé que voilà, ça y est, on passe à autre chose, être présent tout le temps pour lui. Si quelqu'un veut se lancer dans ce secteur-là, ouais. Monteur, poseur, ou même se lancer comme toi à ton compte, entreprendre, quel conseil tu leur donnerais?
Est-ce que c'est un secteur qui est difficile? Est-ce qu'il faut être en veille par rapport à tout ce qui se fait? Alors il faut être en veille, c'est évident. Je pense que pour moi, il faut aussi construire son réseau avec le temps. On ne peut pas se lancer, en tout cas dans ce modèle-là économique, on ne peut pas se lancer avec juste une bonne idée sans avoir des contacts derrière, sans avoir une structure. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir, prendre le temps de bien s'entourer et s'assurer que l'idée est bonne, tout simplement. On peut avoir une envie de monter une boîte, mais peut-être que l'idée derrière est peut-être pas la bonne ou c'est peut-être pas le bon moment. Être patient aussi, comme tu l'as dit en début d'épisode. C'est ça. Ouais, exactement. Arnaud, on a quasiment fini la première partie. Mm-hmm. C'est passé très vite. Maintenant, on va passer sur... avant de passer à la deuxième partie, justement, nous, on s'est connus dans un réseau d'affaires. Oui. C'était il y a quelques temps. Est-ce que c'est aussi une des choses qu'il faut mettre en place pour agrandir son réseau et se faire connaître lorsqu'on ouvre son magasin, prendre des contacts? Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable? C'est obligatoire. C'est obligatoire? Ouais, je pense maintenant pour les entreprises, en tout cas celles qui veulent se développer intelligemment, je pense que c'est obligatoire de passer par ce réseau d'affaires, que ce soit des matinales, que ce soit des after-work. Effectivement, on s'est rencontrés là-bas et quel meilleur exemple que de se dire que toi et moi, on s'est rencontrés. Aujourd'hui, on est là en train de faire ce podcast. Grâce à toi, j'ai trouvé un plombier pour mon chantier sur l'agence. Et c'est devenu une personne avec qui on se parle hors travail. Je pense que c'est important parce qu'on crée du lien humain. Et c'est pour moi la meilleure publicité qui puisse exister. Parce que c'est ce réseau-là qui va faire qu'on va avoir des affaires, mais des bonnes affaires. Des bonnes affaires parce qu'on a été recommandé. Et c'est l'occasion de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées ailleurs. C'est évident. D'ailleurs, toi, tu es passé du réseau virtuel au réel ou directement tu privilégies le réseau de rencontres de proximité? Les deux, parce que je suis rentré à l'époque dans ce réseau d'affaires-là grâce aux réseaux sociaux. Donc en faisant des recherches sur des apporteurs d'affaires. Et en fait, c'est comme ça que j'ai connu ce réseau-là et c'est comme ça que j'ai été invité à participer à ça. C'était une première pour moi. Quand on s'est rencontrés d'ailleurs, c'était la première fois pour moi. Et j'arrivais sur Metz, sur le secteur de Metz. Donc une grande première. Une grande première et puis pour le coup, une grande réussite. Donc je le conseille à tout le monde. Ouais. Parfait. Merci pour la première partie. Pas de quoi. Tu connais le podcast, tu connais la deuxième partie. On est sur un quiz de spontanéité, de rapidité. Ouais. Donc là, je vais te cuisiner, mais ça devrait le faire. Ok. Bon. Tu réponds ce qui te vient le plus rapidement en tête. Fenêtre pour particulier ou fenêtre pour professionnel? Professionnel. Rencontre professionnelle en réel ou virtuel? Réel pour le coup. Moselle ou Meurthe-et-Moselle? Champagne-Ardenne. Le Joker. Je suis troyen. Ça passe aussi. Personne n'est parfait. Tatouage ou piercing? Pardon? Tatouage ou piercing? Tatouage. Évidemment. T'en as combien? Oh là, j'en ai 13. C'est une vraie passion? Ouais, c'est une vraie passion. Sur le long terme, je fais pas ça tête baissée, mais c'est une vraie passion, ouais. Bière ou rhum? On démarre à la bière et on termine au rhum. Et la musique que tu écoutes en allant travailler ou en travaillant? Ah, ça, je peux pas le dire, ça. Ça, tu peux pas le dire. Non, un style de musique? J'écoute de tout. J'ai un style en particulier qui n'a rien à voir avec mon style vestimentaire. C'est le rap français, mais des années 80. Mais non, ce que j'écoute beaucoup grâce à mes parents, typiquement Balavoine, Genesis, voilà, ça c'est des musiques que j'aime écouter. Le rituel du podcast, c'est la clenche, le nom de ce podcast. Pour toi, c'est quoi une clenche et qu'est-ce que ça signifie? Alors pour moi, une clenche, c'était rien quand j'étais en Champagne-Ardenne, parce que pour nous, une clenche, ça s'appelle une poignée. Exact. J'ai entendu le mot clenche quand je suis arrivé à Nancy en 2013. Et j'ai regardé mon client avec des grands yeux en lui disant mais c'est quoi une clenche? De quoi vous parlez? Donc c'est effectivement c'est une poignée et comme tu le dis c'est une porte ouverte aux nouvelles entreprises. Pour moi c'est ce que ça représente. C'est dans notre métier la clenche
c'est le petit détail qui fait la finition du produit, de la fenêtre, de la porte d'entrée. Et il faut pas se tromper. Voilà. Pour le coup, il n'y a pas meilleure image. Il n'y a pas meilleure image. Ton actualité, pour terminer, en 2024, par Ouais. rapport à cette ouverture-là, Oui. et par rapport au magasin. Bah écoute, On invite les gens à venir te voir déjà. beaucoup d'affaires. Mais effectivement, en septembre, on va organiser un week-end porte ouverte pour inviter les acteurs de Metz et de la région à venir nous rencontrer. Et ce qu'on disait tout à l'heure, créer du lien, du réseau, montrer qu'on est là, ça y est, qu'on est en place. Et puis voilà, espérer rencontrer des personnes incroyables comme toi. C'est gentil. Merci en tout cas Arnaud pour cet épisode. Merci à toi. Je pense qu'on en a pas mal appris sur ton entreprise, Parfait. sur ce que tu proposes. Et bien sûr, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Instagram, LinkedIn, Facebook. Il y a un site internet aussi. Il y a un site internet aussi qui est en cours de création. Parfait. Bientôt terminé, mais oui. Donc un maximum d'informations. Venez ici, donc à Jules-aux-Arcs, à la Zagdonie, C'est ça. voir ce beau magasin. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Arnaud, d'ailleurs, toi, tu es plus podcast audio ou vidéo? Les deux. Les deux? J'aime bien voir le comportement des gens pendant un enregistrement radio, justement. Parfait. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux sont top. À très vite pour un prochain épisode. À très vite, merci. À bientôt.